À la une de ce journal, sécurité renforcée sur les plages. Les gardes-côtes mauritaniens déploient un plan spécial pour prévenir les noyades durant les jours de l'Aïd. Eid el-Adha, affluence record vers les espaces de détente, les sites de loisirs pris d'assaut par les citoyens à l'intérieur du pays. Trafic frontalier intense à Rosso, les autorités mobilisées pour garantir la fluidité des déplacements de personnes et des marchandises pendant la période de l'Aïd. Merci de vous joindre à nous. Bonne fête et bienvenue à cette édition du journal. Le réseau de la communication administrative relevant du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local annonce les précipitations au cours des dernières 24 heures. Plusieurs localités ont été arrosées selon les relevés pluviométriques officiels. Les gardes-côtes mauritaniens ont lancé hier soir une opération spéciale de sécurisation des plages et espaces de loisirs dans la Mourata de Tverzena, une initiative qui s'inscrit dans les mesures prises par les autorités pour assurer la sécurité des citoyens durant les fêtes. Objectif prévenir les cas de noyade et garantir un environnement sûr pour les vacanciers. Durant ces jours de fête, la garde-côte a mis en place un plan sécuritaire visant à assurer la sécurité des baigneurs pour réduire les risques de noyade, notamment avec la forte affluence au niveau des plages. Le hakim de la Mourata de Tafrakzena a visité les unités de la garde-côte pour s'assurer du bon déroulement de cette opération. Le hakim de la Mourata de Tafrakzena a dans ce cadre précisé que ce plan sécuritaire du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est exécuté avec la participation des agents de la garde-côte afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les citoyens, et ce qui, souligne-t-il, par ailleurs est exécuté avec la protection civile et la direction régionale de l'action sanitaire. Le commandant du centre de secours a pour sa part déclaré qu'ils ont sur place deux équipes de la garde-côte, une qui est prête à intervenir en mer pour secourir les baigneurs et une autre qui est située dans des zones où l'affluence n'est pas aussi forte. Ce citoyen a pour sa part salué la présence des agents de la garde-côte au tout premier jour de la fête de l'Aïd, déclare-t-il. Ils se sont déployés le long de la plage, en plus des équipes qui sont en haute mer. Il a enfin exprimé des remerciements au pouvoir public pour ces mesures qui ont été prises. Les plages de l'océan Atlantique ne sont plus l'unique refuge des habitants de la capitale en quête de loisirs. Grâce aux aménagements d'espaces publics réalisés par le gouvernement, de nouveaux lieux de détente, notamment parcs et jardins, attirent de plus en plus de visiteurs, surtout durant les jours de fête. El Haj Abdelaïdine. Pendant les jours de la fête de l'Aïd, les plages et les parcs d'attractions deviennent de plus en plus une destination privilégiée pour de nombreux enfants et de leurs parents. Dans ces espaces touristiques, les visiteurs passent des moments agréables loin de l'agitation urbaine. Des moments qui leur permettent de se connecter avec la nature, la mer et l'air pur. Dans cet endroit, les enfants sont les maîtres de cette ambiance conviviale. Ils jouent ensemble et individuellement, en toute quiétude et dans la cohésion. Ils font part de leur satisfaction et indiquent qu'ils sont partis à la plage et au parc d'attractions pour se faire plaisir après avoir reçu des cadeaux de la part de ses parents et proches. Leurs parents indiquent de leur côté qu'ils sont venus avec leur progéniture pour se divertir en toute sécurité.
Durant la nuit, ces parcs d'attractions proposent à ses visiteurs des multiples activités, dont des prestations, des concours, des jeux culturels, des animations ainsi que des matchs de football. Ces types d'activités sont offerts dans des endroits spacieux, sûrs et lumineux. Les places publiques de la ville de Nouakchott ne font pas l'exception. Elles attirent ces jours-ci de nombreux enfants qui affluent en masse et viennent de différents coins de la ville pour ne pas manquer la joie de la fête. À l'intérieur du pays, la fête bat son plein à Néma, Kankossa et Tijigja. Dans ces villes, les habitants ont célébré la Tabaski dans une ambiance joyeuse et festive. Les parcs d'attractions ont accueilli de nombreux visiteurs tout au long de la journée. Voici le compte-rendu d'Abdoul Adamaba. Au deuxième jour de la fête de l'Aïd el-Adha, les habitants de la ville de Néma se réunissent en compagnie de leurs amis et proches pour s'amuser. Ces habitants de différents quartiers et de divers âges de la ville partent hors de la cité pour se divertir. Ils ont tour à tour salué l'ambiance qui prévaut. Après les visites d'usage, disent-ils, ils se réunissent sur place pour faire la fête à l'aide des poèmes de Médé. Chaque fête, déclarent-ils, ils viennent sur place pour se faire plaisir avec leurs amis et écouter les poèmes de Médé. Les habitants de la ville de Kankossa n'ont pas dérogé aux différents rituels de la fête de l'Aïd el-Adha. Ces derniers, issus des différentes composantes nationales, passent ces moments de joie et de recueillement en toute symbiose. Les jeunes se rendent au niveau du fleuve. Certains habitants se réunissent entre eux pour raffermir leurs liens et demander pardon à leurs concitoyens. Les populations ont déclaré que toutes les composantes nationales passent la fête ensemble. Tout se passe très bien, nous disent-ils. On passe la fête ensemble dans la complicité et la fraternité. Ils ont souligné que c'est le moment de demander pardon et se faire pardonner et formuler des vœux. À Tijija aussi, les places publiques sont prises d'assaut par les jeunes de la ville. Les habitants, après la prière de la fête, se réunissent au niveau de ces espaces publics pour se faire plaisir. Ils ont souhaité bonne fête à tout un chacun. Ils ont aussi déclaré qu'après la prière de l'Aïd, ils repartent au niveau de leur domicile pour s'adonner au sacrifice. Par la suite, nous disent-ils, dans la soirée, ils se réunissent au sein de ces espaces publics en compagnie de leurs amis, chacun demandant pardon à son vis-à-vis. À Zouérat, Nouadhibou, Attar et Sélibabi, les célébrations de la Tabaski ont aussi été marquées par une grande joie populaire. Al-Hajj Abdelaïdine nous en livre tous les détails dans ce reportage. En ce jour de fête, l'unique parc d'attractions pour les enfants de la capitale de l'Adrar est pris d'assaut par les familles, venues en nombre pour offrir aux enfants un moment de bonheur et de détente. Les rires et les éclats de joie résonnent partout. J'adore cet endroit, s'exclame cet enfant de 8 ans, les yeux brillants de plaisir. C'est le meilleur jour de l'année, ajoute cet autre, tout sourire. Je veux revenir demain, s'écrie cette fillette rayonnante. Un père de famille témoigne. Ici, les enfants sont en sécurité. Nous pouvons les laisser jouer librement. C'est rassurant. Une maman confirme, visiblement heureuse. Voir mes enfants s'amuser, ainsi me remplit de joie. La gérante du parc, satisfaite, explique. Nous faisons tout pour que chaque visite soit une expérience inoubliable, surtout en ces jours de fête. Même ambiance festive à Sélibabi, où après la prière, la foule se ressemble dans une bonne humeur. Un habitant déclare, c'est un jour de joie où je viens saluer mes proches et demander pardon. Plusieurs jeunes hommes présents à l'aéroport local se réjouissent de l'affluence. Beaucoup sont venus de la ville pour s'amuser. C'est un lieu où nous nous retrouvons régulièrement durant les fêtes. Cet endroit donne vie à notre communauté, ajoute un autre. À Zouérat, les enfants jouent gaiement dans un parc d'attractions, tandis que 2 femmes partagent leur bonheur. Nous sommes venus avec nos enfants pour changer d'air. C'est un vrai plaisir. Voir les sourires sur leur visage est la meilleure récompense qu'on file d'elles. À Nouadhibou, la ville est pleine d'effervescence. Les enfants accompagnés de leurs parents se retrouvent au bord de la plage, profitant de l'air agréable et de nombreuses animations. Parmi les jeunes hommes présents, on entend « La fête rassemble tout le monde ici, c'est un moment unique. C'est une belle occasion pour renforcer nos liens », ajoute un autre. Partout, la joie des enfants illumine ces journées festives, symbole d'un esprit de communauté et d'un avenir plein d'espoir. Le poste frontalier de Rosso enregistre un regain d'activité dans le transport des personnes, des marchandises et des véhicules durant la fête de l'Aïd el-Adha.
La société des bacs de Rosso a déployé un dispositif spécial en coordination avec les services administratifs et sécuritaires pour garantir la fluidité du trafic. À l'occasion de l'Aïd el-Adha, la fondation caritative Chinguitti Pharma, sous la présidence du député de Tintan, Sidi Mohamed Ould Sidi, a organisé une vaste opération de distribution de paniers de viande en collaboration avec l'association turque Yedil Aoun et la commune de Tintan. Cette initiative a bénéficié à 1200 familles nécessiteuses de la région. Les organisateurs insistent sur l'importance de partager la joie de cette fête sacrée avec les plus démunis, soulignant que cette action se poursuit depuis 3 ans grâce à une coopération étroite entre les partenaires, un bel exemple de solidarité et de fraternité qui touche plusieurs quartiers et villages de la Mourata de Tintan. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Sécurité renforcée sur les plages, les gardes-côtes mauritaniens déploient un plan spécial pour prévenir les noyades durant les jours de l'Aïd. Eid el-Adha, affluence record vers les espaces de détente, les sites de loisirs pris d'assaut par les citoyens à l'intérieur du pays. Trafic frontalier intense, Rosso, les autorités mobilisées pour garantir la fluidité des déplacements de personnes et de marchandises pendant l'Aïd. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.